Mais comment on fait pour arriver là où vous êtes, même si c'est encore petit? Petit pour vous, mais pas pour les jeunes qui se cherchent aujourd'hui. Surtout qu'aujourd'hui, on veut aller très vite. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller? Comment on fait pour arriver là, Bon, à ce niveau-là? Jonas, ce que je dis aux jeunes avec qui je parle, notre groupe est jeune aussi. Les jeunes, il y a bientôt 15 ans. 15 ans, je suis entrepreneur bientôt depuis 16 ans. Depuis 16 années que je suis entrepreneur. C'est vrai, nous avons un groupe qui est sur 3 continents aujourd'hui. C'est vrai que nous avons un groupe qui est en CFA, pèse quelques milliards de francs CFA, c'est vrai, qui pèse quelques milliers, euh, quelques, quelques millions de dollars. Je vais éviter les chiffres. Mais c'est un groupe qui, à l'échelle nationale ou à l'échelle continentale, pourrait compter dans les années qui arrivent. La question me dit, comment on fait? Comment on fait? La première chose, ce sont les compétences. Il faut avoir des compétences. Il faut aimer travailler. Il faut aimer travailler, il ne faut pas être paresseux. Travailler. On n'obtient rien dans la paresse. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de formule incantatoire. C'est le moyen de C'est un manque prière. de respect. C'est un manque de respect que de faire une prière qu'on n'a pas étudiée, qu'on n'a pas travaillé. Vous venez voir Dieu pour lui demander quelque chose pour laquelle vous n'avez pas fait votre part. C'est un manque de respect à Dieu. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, il faut vous assurer que vous avez fait la part humaine de votre Oui. demande. Ouais. Toutes les demandes qu'on peut adresser à Dieu en deux parties. Une partie humaine et une partie divine. Avant d'aller vers Dieu, il faut faire la partie humaine. Le problème, c'est que les hommes veulent que Dieu fasse sa part avant eux. Mhm. Ils vont vers Dieu, ils disent Dieu, il faut faire. Puis si tu fais là, je vais faire. En fait, ils n'ont pas confiance. On n'a pas confiance en Dieu. Donc, ce que je dis, c'est d'avoir confiance en Dieu. Première chose, il faut avoir confiance en Dieu. C'est Dieu qui a dit, la parole, la Bible dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Vous savez, quand je disais aux gens que nous avons bâti une entreprise à travers le continent africain, nous allons devenir un mastodonte, une puissance financière, une société qui va impacter le continent. Quand tu regardes, tu dis, mais celui-là, il rêve quoi. C'est moque en fait. Mais comme Némi, généralement, quand vous avez un rêve, vous avez pensé, les gens, comme Némi, se moquent toujours. Les gens, Mhm. pour se moquer, pour tenir, comme Joseph pouvait avoir son rêve, ils disent, il se prend pour qui? Mhm. Les gens disent pour qui il se prend. Des gens comme ça toujours. Mais il faut avoir la foi. Moi, je me définis, il faut avoir la foi. Le Dieu, le Dieu que nous a donné est un grand Dieu. Et puis, il faut travailler. Il faut étudier le droit, il faut étudier, il faut avoir des disciplines, il faut étudier, il faut apprendre, il faut continuer d'apprendre. Il faut apprendre. Et puis, il faut être humble, il faut écouter les autres. Il faut écouter, il ne faut pas avoir la science infuse, je sais tout, je maîtrise tout. Voilà. Il faut aller voir les gens, il faut prendre conseil, il faut voir. Voilà. Je pense que ça, c'est le travail. La foi et le travail sont les deux ingrédients prioritaires dans la sauce qui conduit à la grâce de Dieu dans les affaires. La foi et le travail. Si vous priez, si vous travaillez et vous n'avez pas la foi, votre terre sera asséchée parce que la pluie vient du ciel. Mais en même temps, si vous priez et vous ne travaillez pas, vous allez avoir la pluie, vous allez avoir une terre qui n'est pas préparée. La pluie va tomber, mais il n'y a pas de la semence dans la terre. Mais comment ça va germer? Qu'est-ce qui va germer? Rien. Donc, c'est une combinaison. La pluie qui vient du ciel, le travail pour labourer le sol. On laboure le sol par le travail, par les compétences qu'on a. Mais si vous labourez le sol et que vous ne savez pas comment on laboure, vous pouvez labourer, mais mal labourer. La pluie peut tomber, vous avez travaillé, mais sans résultat. C'est pourquoi la science est importante. C'est important d'avoir la science. La science du secteur d'activité dans lequel vous évoluez. La science vous permet de bien faire. Si vous faites de l'agriculture, vous devez avoir la science de l'agriculture. Il y a une manière de planter les graines. Il y a une manière de poser, de labourer. Il y a une manière de faire les choses. Il y a une science dans l'agriculture. Si vous voulez faire l'élevage, il y a la science de l'élevage. Si vous êtes chauffeur, il y a la science de la conduite. Parce que vous êtes chauffeur, et un chauffeur qui est malade tout le temps, qui n'a pas, parce qu'on n'a pas la science de la conduite. Un chauffeur peut-être doit faire le sport, il doit faire ceci, il doit faire cela. Voilà. Et puis après, il y a le ciel qui vient. Et il y a Dieu qui vient. Là où s'arrêtent les efforts des hommes, commence la main de Dieu. Moi, quand j'ai besoin de financement, nous, dans notre secteur d'activité, c'est le gros financement, c'est pas 10 millions, c'est pas 20 millions de francs CFA. C'est 100 millions de dollars,
150 millions de dollars, 200 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent dont on a besoin pour travailler. On a besoin de beaucoup d'argent pour travailler. Mais nous, dans quelle banque on va aller en Côte d'Ivoire pour trouver cet argent-là? Donc, ça veut dire quelque part, il faut avoir la science. Donc, ça veut dire qu'il faut apprendre à lever les fonds. Il faut apprendre, donc il faut étudier ça, il faut apprendre à lever les fonds. Il faut apprendre à les investisseurs, il faut apprendre à convaincre les investisseurs, il faut apprendre à avoir les fournisseurs, ça s'apprend. Il faut apprendre à négocier, je suis négociant. Il faut apprendre à négocier sur les marchés, il faut apprendre à regarder les prix, les fluctuations, il faut apprendre à placer les produits, il faut apprendre. Et puis maintenant, pour les investisseurs, il faut savoir leur parler. Ce n'est pas suffisant, tu peux bien leur parler, tu peux avoir toute la science, mais c'est Dieu qui incline le cœur. Là, c'est là qu'intervient la force, la puissance de Dieu. Dieu, c'est Dieu qui incline le cœur. Tu peux tout faire ça, mais si Dieu n'intervient pas, c'est compliqué. Il faut demander à Dieu son intervention. C'est là que la prière intervient. Dans le secret, avec des frères, avec des amis, j'ai prié. À Dieu, j'ai parlé, j'ai expliqué, j'ai fait ce qu'il avait à faire. Mais où c'est arrivé là? Là où nous sommes là, ça ne dépend plus de moi. Ok. Juste deux questions avant qu'on ne finisse cette première interview. La question c'est, tu es chrétien. Tu parles de levée de fonds, tu parles de manager. Est-ce que il t'est arrivé dans tes démarches de manager ou de leveur de fonds d'être confronté à des compromis? Comment tu te comportes quand c'est comme ça? C'est-à-dire, arriver à refuser, par exemple, des pots de vin. Est-ce que c'est arrivé une fois? Chaque fois que tu fasses un compromis, sache que à ton sujet, une décision a été prise dans le ciel. Le diable arrive, ça veut dire que Dieu a déjà traité ton problème. Oui, il faut parler comme les Ivoiriens. L'adversaire, c'est pour parler un vocabulaire ivoirien, il n'est pas tout. Il est l'annonciateur de que Dieu a réglé ton problème. Okay. Les compromis, chaque fois qu'on te fait un compromis, on te propose de l'argent bizarre, on te propose des choses, des solutions bizarres, c'est un indicateur crédible que le ciel a traité ta question. Mais comme lui veut porter la gloire, quand il veut porter sur lui la paternité de ta bénédiction, il se précipite vers toi pour te proposer des solutions de facilité. Les propositions de facilité sont un indicateur que Dieu n'est pas loin. Que Dieu est juste à côté. Des fois, quand vous faites des efforts, que vous montez des marches, des escaliers, quand vous arrivez vers les dernières marches, vous semblez plus fatigué. Et c'est le moment c'est là qu'on veut abandonner, c'est là qu'on veut lâcher, on veut tout lâcher. Mais c'est justement là qu'il faut faire les efforts. Dans tous les cas de figure, je vous dis la vérité, un vrai chrétien, hein, je ne parle pas des chrétiens au compromis. Si vous voyez un vrai chrétien qui a 100 millions de dollars, ça suppose que Satan lui a déjà proposé 500 millions. Oui. Donc, c'est une question de conviction. Qu'est-ce qui est tout pour toi dans la vie? En définitive, qu'est-ce que tu veux faire? Tu travailles pour ta gloire ou tu travailles pour que Dieu soit glorifié? Dieu est tout suffisant pour toi. En fait, derrière tout ça, ça relève les mobiles. De pourquoi tu es entrepreneur? Pour avoir une grosse voiture, pour avoir une grande maison, pour avoir de l'argent. Qu'est-ce qui te motive? Parce que même dans l'entrepreneuriat, nous sommes serviteurs. Le monde, ça dépend de l'activité. Il y a des cloisons. Dans chaque couloir, Dieu met des pasteurs, Dieu met des évangélistes. Vous êtes évangéliste, vous êtes pasteur dans le couloir dans lequel Dieu vous a placé. Vous êtes serviteur de Dieu dans le couloir dans lequel Dieu vous a placé. Vous représentez le royaume de Dieu dans le couloir dans lequel Dieu vous a placé. Si vous voulez devenir entrepreneur, vous êtes dans ce couloir-là, le serviteur de Dieu. Si vous êtes agriculteur, parmi les agriculteurs, vous êtes pasteur, vous êtes évangéliste parmi les agriculteurs. Dieu place les hommes, chaque homme dans un couloir. Et vous choisissez votre couloir. Qu'est-ce qui vous motive? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Vous n'avez pas déterminé clairement votre rapport à l'argent. Il ne faut pas être entrepreneur. Bon. Ah non, il ne faut pas. Il ne faut pas. Parce que l'argent proclame l'adoration. Dieu réclame l'adoration. Ça, c'est des sujets sur lesquels on va revenir parce qu'on sent que tu as beaucoup à dire. On peut en Oui, parler. absolument. Mais les entrepreneurs, les gens entrepreneurs doivent savoir ça. Ouais. L'argent réclame l'adoration et Dieu réclame l'adoration. Et dans la vie d'un entrepreneur, chaque jour, tu dois régler ce problème-là chaque jour. Tu dois répondre à la question. Chaque fois que tu viens dans ton bureau, tu dois répondre à cette question-là.
à qui, vers qui mon adoration sera adressée. Et la question du compromis se trouve là. Toutes les fois que vous allez choisir d'adorer l'argent, les compromis sont les bienvenus. Vous décidez d'adorer Dieu, les compromis n'ont pas leur place. Ça ne se pose même pas comme question. Tout à fait. Ouais. On se soumet à celui qu'on adore. On se soumet au compromis si on adore l'argent. On se soumet à Dieu et à son royaume et à la vie de Dieu. Si c'est Dieu qu'on adore, on dit non au compromis. Ouais, tout à fait. La chose, pour terminer cette première partie-là, c'est de te demander, je demandais tout à l'heure, quand on échangeait, tu rentres à quelle heure? Tu commences à quelle heure? À la maison? Oui, et en fait, la question, c'était pour savoir comment tu arrives à concilier tes business et puis ta vie de famille, ta vie spirituelle. Et on va finir avec cette dernière question-là. Ah, vous savez, le mot qui est un disciple, c'est le sacrifice. Dans une vie de disciple, quand ce mot quitte dans la vie d'un disciple, c'est devient compliqué. C'est le mot au cœur de la vie d'un disciple, le sacrifice. C'est vrai que moi, dans ma posture, on peut dire, là, je viens, je suis en réunion, on fait des réunions du ministère parce qu'on travaille avec des gens, on travaille avec l'église, des réunions, on fait des séances de travail, on se déplace, on va dans des endroits, on peut se demander, mais bon, toujours le temps pour faire ça. On fait des réunions à 2 heures du matin au niveau de l'église, on fait des choses comme ça. C'est le sacrifice. Des fois, je viens au travail, je ne vais pas au travail à 7 heures, hein, ça c'est sûr, je vais pas à 7 heures, 8 heures. J'arrive au travail généralement, je me lève un peu plus tôt, hein, je me lève tous les 5 heures du matin. Tous les 5 heures du matin. Tous les jours? Généralement, tous les jours? pas tous les jours, pas tous les jours. Généralement, je me lève tous les 5 heures du matin. Mais des fois, je me lève à 3 heures aussi. Hein. Je me lève tous les 5 heures du matin. Mais je me rendors après. Juste pour méditer un peu. Pour méditer. Prier. Mais des fois, oui, méditer. Après, mes méditations, je les fais quand je suis posé. Mais c'est juste, des fois, pour m'asseoir et pour regarder. Il y a un exercice que je fais souvent, c'est l'exercice de dire, j'ai un tableau à la maison que je regarde souvent, je vais des gens pour le regarder. C'est Dieu qui retire l'indifférence de la poussière pour le faire asseoir à la table des grands. Je prends tout le temps. Ça, c'est profond, ça. Oui, si. Je prends tout le temps de penser ce que j'étais, d'où je viens, d'où je m'en vais. Je fais toujours un exercice de mémoire. Mon plus grand exercice, c'est l'exercice, je combats l'oubli. Quand vous montez les ascenseurs, facile d'oublier d'où on vient. Vous montez les ascenseurs au fur et à mesure, et que la grâce vous accompagne, que Dieu fait des choses dans votre vie, que Dieu vous bénit. Ce qui peut arriver, c'est que vous pouvez oublier. Ça paraît, on en parle comme ça, mais ça vient vite. Si. Ça glisse, ça peut glisser sans que tu te rendes compte. Facilement. Moi, le matin, des fois, je prends le temps de m'asseoir pour me rappeler que c'est Dieu qui m'a façonné. Je n'avais pas l'argent de la compte bancaire. Je n'avais pas grand chose. Que Dieu m'a fabriqué. Que Dieu m'a fabriqué pour être un instrument au milieu de mes frères. Que Dieu ne m'a pas fabriqué pour que je puisse devenir autre chose. Je pense à ça. C'est un exercice que je fais. Après, j'aime écouter des cantiques. J'aime écouter des cantiques bienfaisants. Les audios que tu mets. Oui, que je mets. J'ai écouté les cantiques bienfaisants. Il ne faut pas que je sois de chercher, je vous mettez tous les cantiques qui sont dans notre livret. Mettez ces cantiques-là, on va mettre ça sur une clé, chanter. C'est en prévision. Oui, faites ça. Mettez ça sur une clé, on va chanter tout et tout, pour qu'on puisse les écouter, parce que ça fait tellement de bien. Ouais. Il y a les cantiques font tellement de bien. Moi, j'aime écouter les cantiques. Écouter les cantiques bienfaisants. Les cantiques qui te disent que c'est Dieu, que tout est possible à Dieu, que c'est Dieu qui est avec nous. Cet après-midi, j'avais un temps de méditation, cet après-midi, autour de 15 heures, j'avais mon temps de méditation. Et pendant ce temps de méditation, tout à l'heure, j'écoutais un cantique qui disait Dieu est de mon côté. Wow. Dieu est de mon côté. Ça fait bien. Dieu est de mon côté. Donc, j'aime beaucoup écouter les cantiques. J'écoute les cantiques. Et puis, la famille, ça, c'est des batailles aussi. Hein. C'est ma femme qui peut répondre à la question. Je vais placer pour répondre à la question. C'est pas tout le temps qu'on est disponible. Nos femmes font les enfants, des fois, mais c'est important. Bon, moi, les mercredis, par exemple, j'essaie de ne pas venir vite au travail les mercredis. Donc, pendant la semaine, il y a le mercredi. Le mercredi, c'est une journée où d'abord je peux rester à la maison, où j'essaie de ne pas venir trop vite au travail. Donc, j'attends. Je suis ma fille, elle va pas à l'école le mercredi. Oui.
Mercredi, c'est un jour où je suis lent. Je suis très lent, je peux venir. Aujourd'hui, je suis venu à 12 heures. Donc, j'ai passé la matinée un peu à la maison, j'ai traîné à la maison, fait un peu de câlin. Ouais, c'est Tu vois. important. Une fois, ma fille est venue me voir, papa, tu es parti tout le temps, tu vas pas. Les enfants, ils forment, elle m'a formé. Ouais, Elle m'a formé. ouais, Les enfants, ils forment, bon. Mais c'est une vie de sacrifice. ouais. Mais Dieu, au contrôle, il renouvelle nos forces, il nous accompagne, il nous aide. Dieu travaille. Ouais. Dieu cherche des hommes et des femmes. Parce que Dieu cherche des hommes et des femmes. Juste des instruments. Dieu cherche des instruments. Quand Dieu trouve un instrument, il fait ce qu'il a fait. Ouais. Dieu, c'est un fidèle compagnon. Absolument. Depuis des années que je suis dans les affaires, jamais je l'ai vu Dieu m'abandonner. Même dans les moments les plus difficiles. Il faut apprendre la résilience aussi quand on fait les affaires. Ouais. C'est une qualité qu'il faut développer, la résilience. Être très résilient. Très résilient. C'est pourquoi il faut apprendre à se connaître. Avant de faire les affaires, il faut faire une visite clinique de sa personnalité. Sa personnalité. Voir qui nous sommes, est-ce qu'on a les aptitudes psychologiques, physiques, mentales pour se lancer. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. C'est pas forcément d'être entrepreneur, un peu de gestionnaire, on peut travailler avec quelqu'un. Chacun devrait pouvoir avoir une vocation. Tout le monde est important. Tout le monde est important. Moi, par exemple, j'ai besoin des gens qui vont gérer au quotidien. J'aborde beaucoup de thématiques. Des fois, je travaille la nuit parce que ceux qui sont de l'autre côté, en Asie, on a 8 heures de décalage. Des fois, je commence à faire des réunions à partir de 23 heures. Waouh, c'est pas vrai. Puisqu'il y a le décalage horaire. Ouais. Ils ont besoin de moi, des fois, ils ont besoin de moi pour certains. Donc, quand il est 16 heures à Abidjan, quand je suis à l'étranger, il est 16 heures à Abidjan. Donc, quand il est 8 heures à Abidjan, il est 16 heures, par exemple, de l'autre côté. Si. Parce que je suis en Europe, ça va, parce qu'on a 2 heures de décalage, donc c'est bon. Ça. Ouais. En tout cas, merci. Dieu est fidèle. Être reconnaissant, savoir d'où est-ce qu'on vient. Je le dis souvent à mes enfants, quand tu reconnais que tu viens de quelque part, Dieu ajoute d'autres valeurs, d'autres bénédictions. C'est ça. Ceci dit, ton dernier mot? Oh, nous allons avoir des discussions assez détendues. Ce que je veux passer comme message, c'est ça que j'avais demandé à Dieu quand j'étais plus jeune. On peut étudier des études. J'ai fait des diplômes. On a entendu parler de ça. J'ai étudié à Abidjan, j'ai des diplômes européens, j'ai des diplômes ivoiriens. Je suis doctorant, j'ai préparé une thèse, je me préparais pour faire une thèse de doctorat. Dieu bénit les affaires des entreprises. On peut rester chrétien. Malgré tout ça. Oui, on peut rester chrétien. On peut même avoir un peu d'argent dans son compte bancaire. On peut rester chrétien. C'est tout à fait compatible. C'est pas vrai. L'argent, fais attention à l'argent. Non, non. C'est ton cœur qui a un problème. L'argent ne fait que révéler le cœur des gens. On peut rester chrétien. Et puis, on peut être excellent. On peut être chrétien, être excellent. On peut le faire de toute façon. On peut avoir l'idée qu'on peut servir. Le travail peut pas être l'alibi qui nous éloigne du service de Dieu. Tout à fait. C'est pour dire, je travaille, je suis occupé. Je suis occupé là. Qui t'a donné le temps pour lequel tu vis? Je ne peux pas me servir de mon travail et des bénédictions que Dieu m'a données pour ne pas faire ce que j'ai à faire. Des fois, on a des défis, hein. On a des défis. Mon formateur vous demande, il va vous dire, j'ai des défis, on a des défis, grands défis. On aura le temps de parler. Ouais, en tout cas, merci encore. Cette entrevue n'est qu'une introduction des prochains rendez-vous. Ceci dit, merci et puis à la prochaine.